Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Red is Dead, film américain de 1994 réalisé par Alan Smithee. Il a massacré Jim, Suzanne, Ludovic, Maximilien et Tonton aussi. Je sais, c'est affreux. Mais les Johnson arrivent ce soir et je ne veux pas qu'ils voient ce massacre. Je vais mettre un peu d'ordre. Va prendre un bain, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Sandy et Benjamin sont un couple capitaliste. Lors d'une soirée où ils ont invité les Johnson à dîner, Yuri, un assassin communiste, apparaît, armé d'une faucille et d'un marteau. Alan Smithee, qui signe également son travail sous les noms d'Alan Smithee, sa variante avec un Y, ou bien encore Adam Smithee, est principalement connu pour son travail en tant que réalisateur. On lui doit notamment le western Une poignée de plomb en 1969, le premier épisode de MacGyver en 1985, la version TV de Dune en 1988, sans oublier le fameux Hellraiser 4 en 1996. Mais ce serait faire l'impasse sur tout un pan de sa prolifique carrière, scénariste, acteur, producteur, directeur de la photographie, compositeur et monteur. On le retrouve même dans l'épisode 58 de la saison 5 de la série Plus belle la vie, crédité en tant que directeur artistique. Je te rappelle, c'est affreux. Zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Si le film est aujourd'hui considéré unanimement comme un chef-d'œuvre du genre, sachez que ça n'a pas toujours été le cas et que son destin a failli être tout autre. Il faut se rappeler que les premières projections presse organisées lors du marché du film de Cannes avaient été désastreuses, se déroulant dans des salles quasi désertes. Il faut dire qu'entre un producteur emprisonné pour de sombres affaires et un réalisateur conduit en hôpital psychiatrique après un tournage trop intense, le long métrage semblait condamné à rester dans les cartons. Sur place, le peu de journalistes présents avaient soit sombré dans le sommeil, soit détesté profondément. D'ailleurs, l'un d'eux aurait même ouvertement déclaré à l'attaché de presse que son film était tout simplement une merde. Il aura fallu une série de 4 meurtres pour que les journaux s'intéressent finalement à Red is Dead, en s'attaquant exclusivement aux projectionnistes diffusant le film, avec un mode opératoire rappelant étrangement celui du personnage de Yuri, le tueur à la faucille et au marteau, comme le surnommait désormais la presse locale, allait offrir à Red is Dead une publicité inespérée. Red is Dead allait ainsi devenir une œuvre culte, plébiscitée par le public et finalement revalorisée par la critique. Il faut dire que Smithee gère admirablement les séquences d'angoisse ou de folie pure, parvient à sublimer chacun de ses cadres et n'hésite pas à aller très loin dans la violence graphique. Il peut également compter sur les exceptionnelles prestations de Simon Jérémy et Sandy Brockshield, jouant respectivement Benjamin et Sandy, qui trouvaient chacun ici, à n'en pas douter, le rôle de toute une vie. Danger, sable mouvant. Marie, ça va bien? Recule! C'est fini pour moi! Oh mon Dieu.
Ok, t'as gagné. Allez, viens me prendre, Mar. Inspiré notamment d'un autre chef-d'œuvre du 7e art, L'homme homard venu de Mars de 1989, Red is Dead est bien plus qu'un simple film d'horreur. Sous couvert de réaliser un film horrifique, somme toute basique dans sa trame mais terriblement efficace dans sa mise en scène, Alan Smithee livre une œuvre éminemment politique, même si cet aspect est avant tout à mettre au crédit du scénariste Yoram Making-of. Tout en subtilité, le long métrage déborde alors du cadre du simple divertissement pour offrir une seconde grille de lecture, celle d'une violente charge anticapitaliste qui n'a, aujourd'hui encore, rien perdu de son aspect subversif. Le film connaîtra un remake non officiel en 2013 et sera même décliné en bière rousse néolibérale, mais il ne bénéficie curieusement pas d'une édition DVD ou Blu-ray digne de ce nom actuellement. En tout cas, je vous encourage à découvrir ou redécouvrir cette pépite quelque peu oubliée. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut!